En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit, « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite. Ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte, les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Il leur disait encore, « Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. En effet, Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère. » Et encore, « Celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. » Mais vous, vous dites, « Supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère, « Les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont corban, c'est-à-dire dons réservés à Dieu. » Alors, vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre. Acclamons la parole de Dieu. Il est évident que le peuple juif, déjà à l'époque de Jésus, et aujourd'hui beaucoup plus, j'imagine, ce peuple était instruit. Les enfants savaient tous lire. C'était un peuple cultivé, c'était un peuple avec un très bon niveau d'hygiène. Comme il est merveilleux et sain de se laver les mains avant les repas et de laver les plats, les verres, les casseroles et les poêles. Ce sont des preuves non seulement de santé, mais aussi d'intelligence. Ils se sont distingués pour cela à l'époque. On voit que le niveau, du moins en Galilée, n'était pas le même, mais Jésus dit, en citant Isaïe, que ce sont des préceptes humains, de très bons préceptes humains, parce que l'hygiène est très bonne, mais en fin de compte, ce sont des préceptes humains. Le problème n'était pas qu'ils se lavaient avant de manger, ou qu'ils utilisaient une tasse ou une assiette propre. Le problème était qu'ils considéraient que cela suffisait pour plaire à Dieu. Ils le font même passer avant d'autres choses. Ils avaient oublié l'essentiel. L'essentiel est la charité, l'essentiel est l'amour. Et je ne veux pas dire par là qu'ils étaient tous des gens qui n'aimaient pas Dieu. Mais Jésus lui-même donne l'exemple des biens offerts au temple, et que parce que les responsables du temple voulaient amasser ces biens, on ne leur permettait plus d'aider leurs parents, même pas leurs parents. Le Seigneur place le niveau dans une autre dimension. Ce dont il s'agit, c'est que tu aimes, que tu fasses la volonté de Dieu à chaque instant. Et cette volonté de Dieu est toujours l'amour. Qu'est-ce que Dieu attend de toi maintenant? Que tu fasses le bien, autant que tu peux le faire, que tu ne fasses pas le mal. Si cela signifie renoncer à des choses qui sont également bonnes, parce qu'il y a d'autres choses que tu dois faire qui sont encore meilleures, alors tu dois les faire. Tu vas à la messe, c'est un devoir d'aller à la messe chaque dimanche, c'est une obligation et celui qui ne va pas à la messe le dimanche commet un péché mortel. Celui qui ne va pas à la messe, quand il peut le faire, naturellement,
commet un péché mortel. Tu es sur le chemin de l'église, tu rencontres dans la rue une personne qui a eu une crise cardiaque, par exemple. Que vas-tu faire? Tu te rends à l'église et tu laisses cet homme sans l'aider, sans t'approcher de lui, sans savoir ce qui se passe, sans appeler les services d'urgence ou une ambulance, parce que tu dois te rendre à l'église, tu dois accomplir ton précepte de dimanche, et par conséquent, tu laisses cet homme mourir. Est-ce ce que Dieu veut de toi en ce moment? Non. Ce que Dieu veut de toi, la loi de l'amour, qui est la loi la plus élevée, c'est qu'à ce moment-là, tu t'arrêtes, que tu essayes d'aider cette personne et qu'ensuite, tu ailles à la messe, à une autre messe, ou même si c'était la dernière messe à laquelle tu pouvais aller, offre au Seigneur le fait que tu n'aies pas pu aller à la messe, qui est une grande douleur. Mais la première chose à faire était d'aider cette personne. Récemment, on a appris que dans les rues de Paris, un célèbre photographe, un photographe très connu, s'est évanoui. Je ne sais pas si c'était une crise cardiaque. Il s'est évanoui, il est tombé au sol. Les gens passaient devant lui. Personne ne s'est arrêté pour l'aider. Personne ne s'est arrêté. Et la nuit arrivée, cet homme est mort de froid. Il est mort de froid parce que les températures sont très basses en Europe en ce moment. Il est mort de froid dans la rue à Paris. On l'a laissé seul. Personne ne s'est arrêté pour l'aider. Je suis sûr que ce n'était pas le cas de quelqu'un ait détourné le regard parce qu'il était en retard pour la messe. C'était un jour de semaine en plus. Mais il se trouve qu'il y a beaucoup de gens, la majorité des gens qui ne veulent plus se compliquer la vie et qui, face aux problèmes d'un autre, détournent le regard. Jésus nous dit, ne fais pas cela et encore moins sous prétexte que tu fais ce que Dieu te demande. Parce que ce que Dieu te demande, c'est de faire le bien, de faire tout le bien possible, d'éviter le mal, parce que c'est la seule façon de rendre gloire à Dieu. Ainsi soit-il.